kinesiologue, mais la kinésiologie aujourd'hui regroupe énormément de techniques. Et moi, très vite, dans ma pratique en cabinet, j'ai pris le parti de laisser de côté une grande partie de la technique et de me concentrer sur ce qui, à mon sens, est l'essentiel. C'est la santé par le toucher, le touch for health, parce que ça vient des États-Unis, qui est le socle à partir duquel se sont développées toutes les autres branches de la kinésiologie. Le touch est une approche holistique, c'est-à-dire globale, dans laquelle on essaie de respecter l'idée que ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le corps forment un tout cohérent. En tout cas, il y a des interactions. À la différence de ce qu'on connaît plutôt nous, occidentaux, où si on n'y voit pas clair, on va chez l'ophtalmo, si on a mal à l'épaule, on va chez le kiné, et puis si on est stressé, on va voir un psy. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste une hypothèse de base très différente qu'on essaie de respecter, qui est de dire, tiens, et si tout était lié? Alors cette idée elle est plutôt séduisante, elle est sympa, mais concrètement comment je fais? Parce qu'il y a des gens qui viennent voir, il y a mal au genou, il y en a d'autres qui ne dorment pas la nuit, il y en a qui voudraient mieux conduire leur voiture. Moi, il me faut une grille de lecture, un système qui me permette d'aborder la personne dans son ensemble. Et là, pour le coup, on n'a rien inventé, on se base sur le système de la médecine chinoise, qui a été étudié pendant plusieurs milliers d'années par les Chinois, qui est le système des méridiens, dont vous avez peut-être entendu parler. Les méridiens, voilà, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trajets extrêmement précis sur le corps, le long desquels se situent tous ces fameux points, qui sont les points d'acupuncture ou d'acupressure, ça c'est selon la manière dont on les utilise. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que sur ces trajets circule de l'énergie. L'énergie, c'est pareil, on n'a pas grandi avec ça, c'est pas dans notre culture, c'est très mystérieux, voire un peu suspect. Ben ça, c'est complètement culturel. Hein. Si vous allez en Chine, par exemple, vous verrez que c'est très ancré dans l'esprit des gens que l'énergie circule dans les êtres vivants, ça veut dire dans les personnes, mais aussi dans les animaux, pourquoi pas dans les végétaux, dans tout ce qui vit. Et l'idée, c'est de dire que si l'énergie circule bien partout et de manière harmonieuse, le résultat, c'est que je vais bien dans ma tête et je vais bien dans mon corps et je suis en mesure d'atteindre les différents objectifs que j'ai envie de me fixer. L'image que je prends et qui vous parlera peut-être un petit peu plus, c'est comme si notre corps c'était une maison avec un rez-de-chaussée, un premier étage, une cave, un grenier, des grandes pièces, des petites pièces, bref. Quand tout va bien, quand je suis tranquille, que je me sens en sécurité, qu'on ne me demande rien de particulier, c'est comme si j'avais la lumière dans toutes les pièces. C'est-à-dire comme si j'avais accès à toutes mes facultés, mes compétences, mes savoir-faire, mes savoir-être, qui sont le résultat de mon expérience de vie. Sous stress, et ça c'est très particulier, très intime, hein, et selon l'intensité du stress, pour certains ce sera parler en public, pour d'autres ce sera conduire sur l'autoroute, pour d'autres ça va être courir 100 mètres, hein, j'en sais rien. Sous stress et selon l'intensité du stress, la lumière va s'éteindre dans une ou plusieurs, ou parfois même toutes les pièces de la maison. Et je suis coupée de mes ressources. Ça peut se manifester intellectuellement. C'est par exemple l'enfant qui a très bien appris sa leçon de maths avec sa maman la veille, il savait tout très très bien. Le lendemain, la maîtresse l'interroge devant les copains, il n'y a plus rien, écran noir. Ça peut aussi se manifester physiquement. Là, je pense par exemple au sportif, hein, qui a répété son geste, sa technique à l'entraînement 200, 500, 1000 fois. Et puis le jour d'une échéance importante, tout est déréglé. L'énergie, c'est ça, c'est cette fluidité, cette facilité avec laquelle je vais être capable d'accéder aux différentes parties de moi-même. Et une séance de touch, c'est quoi? C'est je définis un objectif, parce qu'on ne va pas travailler dans le vide comme ça, la vie est belle, je vais bien. On dit, ok, concrètement, qu'est-ce que j'attends de cette séance? Qu'est-ce que je voudrais pouvoir dire à la fin de cette séance qui n'est pas vrai pour moi pour l'instant? Et face à cet objectif-là, je vais aller regarder ce qui se passe dans toutes les pièces de la maison. C'est-à-dire, bien sûr, en image, sur chacun des méridiens. Comment est-ce que je vais faire ça? Et bien là, c'est toute la matière du touch et vraiment l'avancée que ça propose, c'est qu'on a découvert une nouvelle porte d'entrée sur les méridiens, très accessible et très concrète. C'est le test musculaire. On s'est rendu compte que, par exemple, je donne un exemple, ce muscle-là, qui est le compléteur claviculaire, qui sert à ramener le bras dans cette position-là. Donc, pour le tester, moi, je vais pousser sur votre bras dans cette direction-là, et vous allez devoir le garder là. Si vous le faites facilement, ça veut dire que votre méridien estomac, ici sur le mannequin, ST pour stomac, qui démarre ici, tout en jaune, nanana, qui arrive sur le deuxième orteil. Il y a la lumière dans cette pièce-là, d'accord? Rien à signaler, je passe au suivant.
Si en revanche, ça lâche, parfois ça lâche complètement, ou si je vous vois forcer, ou si juste c'est pas pareil à gauche et à droite, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre sur le méridien, et qu'à ce moment-là, j'ai un certain nombre de techniques qui vont permettre de rétablir l'équilibre. Bien souvent, ce sera des points réflexes qu'on va masser. Le but, c'est qu'à la fin de la séance, tous vos muscles tiennent, tous c'est au minimum 14, on a 14 méridiens, mais je peux aller jusqu'à 42 en touch, selon le degré de finesse avec lequel je vais observer l'énergie. Le but, c'est que tous ces muscles tiennent face à votre objectif. Une dernière petite précision par rapport à la notion d'objectif, justement. La plupart des gens qui viennent ici en consultation viennent avec une liste plus ou moins grande de problèmes, et c'est bien normal. Et c'est fondamental d'écouter ça et d'en restituer un paysage fidèle, parce que parfois c'est le seul endroit qu'on a pour parler de ce qui ne va pas. Mais on se rend compte que si on reste tout le temps focalisé sur ce qui ne va pas, eh ben, il y a un truc qui va mieux, puis il y a autre chose qui ne va pas, il y a un truc qui va mieux, puis il y a autre chose qui ne va pas. Un problème en chasse un autre, et au final on est toujours en train de parler des problèmes, et il n'y a pas une réelle amélioration de la qualité de vie. Alors qu'on s'est rendu compte que si on essaie de voir un petit peu ce qu'il y a au-delà de cette difficulté, la nature a horreur du vide, on peut dire je ne veux plus avoir ce problème-là, mais qu'est-ce que je vais mettre à la place? Si j'ai plus ce problème-là, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Est-ce que j'aurai plus de joie, plus de décontraction, plus d'enthousiasme, plus d'énergie? Voilà. Et si on arrive à brancher entre guillemets la personne sur cette direction positive pour elle, et on voit que la lumière s'allume dans ses yeux quand elle en parle, et que j'équilibre cette énergie, non pas juste comme ça pour faire les niveaux, mais juste que je peux aussi la canaliser, la diriger vers cet objectif positif pour elle, et bien d'une séance sur l'autre, vraiment la liste des problèmes diminue.